Hello à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne Artem Design. Je te souhaite la bienvenue et aujourd'hui on va parler des différentes structures que tu peux adopter pour ton feed Instagram si tu l'utilises pour ton activité. Je vais essayer de t'expliquer un peu à qui est destinée cette vidéo. Je pense que si voilà, ça fait un moment que tu utilises Instagram ou que tu viens de commencer et que ton feed te plaît pas, que c'est quelque chose que tu as toujours reporté en te disant un jour il faudrait quand même que j'essaie de trouver une structure de feed qui soit cohérente, attrayante, mais je sais pas comment faire, je ferai ça plus tard, c'est pas très important, mais ça reste dans un petit coin de ta tête et c'est quelque chose qui t'empoisonne un peu quotidiennement. Alors je pense que cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais vraiment essayer de te donner différentes structures et différents petits conseils qui feront que c'est pas des choses qui sont difficiles en fait à mettre en place, même si tu n'es pas graphiste, même si t'es pas forcément créatif. Il y a des petites astuces pour que ton feed Instagram ait l'air un minimum, je vais dire, cohérent, un minimum structuré, sans pour autant avoir des talents de grand graphiste ou d'être hyper créatif ou créative. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse avec mon intro et on se retrouve directement après. Alors je vais te parler de plusieurs structures de feed Instagram que tu vas pouvoir appliquer pour ton activité directement là juste après cette vidéo. Donc la première structure de feed Instagram que je voulais te présenter, c'est la structure en damier. Tu l'as peut-être déjà vu sur certains feeds Instagram, mais ce qui est bien avec ces structures, c'est que c'est pas compliqué à mettre en place. Comment ça se met en place? Tout simplement avec à chaque fois une alternance entre un visuel avec fond blanc ou avec un fond très très clair et un visuel coloré, voire une photo. Donc en fait c'est pas compliqué à mettre en place, il suffit simplement que tu aies une certaine, je veux dire, organisation, mais ça fait partie un peu du calendrier éditorial que souvent tu mets de toute façon en place parce que tu sais quand même de savoir à l'avance ce que tu vas publier. Et donc là, il y a vraiment simplement cette alternance à faire entre visuel assez clair et visuel coloré. Ce que je conseille toujours, c'est vraiment d'aller vers un visuel très très clair et puis un visuel assez coloré qui contraste quand même avec le blanc. Comme ça se démarque vraiment sur ton feed. Et en fait, l'intérêt de cette structure, c'est que les différents visuels que tu fais en plus clair, en fond blanc, en fait, ça permet de faire respirer ton feed. Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est aussi un truc à garder en tête, hein, clairement. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos auparavant. C'est vraiment faire respirer ton feed, je pense que c'est aussi important. Et ça va faire encore plus quelque chose de professionnel. Un feed où finalement on s'y sent bien et où on a envie de rester. Et donc où forcément on est plus tenté d'aller voir plus loin et pourquoi pas de s'abonner ou même de te contacter en DM. Ce que tu peux faire pour mettre ça en place, c'est déjà avant tout définir un peu finalement quel contenu tu vas proposer, sous quelle forme. Et typiquement, ça peut être par exemple, je sais pas moi, tu fais sur tous les fonds blancs, tu vas faire des citations par exemple, ou bien des petits conseils business. Enfin, tu vois, c'est vraiment à toi de voir, à toi d'adapter en fait ça à ton contenu. Pour chaque structure de feed, j'ai choisi un peu des exemples que je vais te montrer. Et donc là, je vais te montrer un premier exemple. Alors il y a certains feeds que je vais te montrer qui peut-être vont t'impressionner où tu vas te dire oui ok c'est super beau mais moi je peux pas faire ça. En fait j'ai essayé de montrer un peu une variance, enfin différents feeds d'Instagram et il y en a certains auxquels tu pourras t'identifier. Donc ce qu'il faut que tu retiennes c'est que c'est facile à mettre en place et que même si t'as pas beaucoup de compétences niveau je sais pas moi créativité ou même graphisme, avec les différents logiciels qu'on a aujourd'hui à notre disposition comme par exemple Canva que tu utilises peut-être, franchement, c'est pas compliqué, il faut juste se tenir à la structure. Donc le premier que je voulais te montrer, c'est la bulle zen. Donc c'est un feed Instagram qui est, je trouve, hyper... Enfin, il y a vraiment un univers propre à cet Instagram. C'est un univers très aux couleurs pastel comme ça et avec beaucoup d'illustrations. Et je trouve ça... Enfin, vraiment, je trouve que l'univers est incroyable. Et il se démarque, je trouve qu'il se démarque beaucoup d'autres feeds Instagram. Mais donc, comme tu peux le voir, on a à chaque fois une alternance entre des posts Instagram où on est plus dans le blanc, où tous les fonds sont blancs, et puis les autres posts qui sont en couleur pastel. Et à chaque fois, on a cette alternance post en blanc, post en pastel.
Bon là clairement je pense que c'est un travail qui est fait par à mon avis une illustratrice, donc clairement je dis pas que tu dois arriver à ça, mais ça te montre un peu la structure en damier et ça te donne aussi des idées, ça peut t'inspirer. Le deuxième feed Instagram que je voulais te montrer pour illustrer la structure du damier, c'est le feed Instagram Angle de vie, qui je trouve est vraiment incroyable parce qu'en fait il a une structure en damier mais pas comme les autres, c'est-à-dire que là il alterne pas forcément, donc je vais dire un fond blanc, un fond très très clair avec des visuels ou des photos très foncées. Donc je pense que là oui, faut un peu une sensibilité artistique et peut-être plus de compétences niveau graphisme, etc. Mais en fait, ce qui est très subtil dans ce feed Instagram, c'est que comme tu le vois, les visuels qui forment le damier, donc qui ne sont pas les photos, à chaque fois ont une couleur qui se rapproche de la photo qui est utilisée juste après ou juste avant ce visuel. Et c'est ça qui donne cet aspect vraiment très cohérent visuellement, très cosy. En plus, c'est des couleurs assez chaleureuses. Et vraiment, ce feed Instagram, je trouve vraiment magnifique. Je trouve très bien travaillé. Voilà, maintenant tu peux bien sûr le faire à ton échelle, mais je trouve que c'est toujours bien d'être inspiré un peu par même peut-être des feeds d'Instagram que tu ne sauras pas forcément réaliser à l'identique, de toute façon c'est pas le but, mais qui peuvent vraiment t'inspirer au niveau esthétique, parce que je pense que c'est important que tu puisses, avant de choisir un peu ta structure, bah, tout simplement t'inspirer d'autres comptes Instagram pour voir un peu comment ils font et ce que toi tu peux réaliser en fait à ton échelle. Le troisième et dernier feed Instagram que je voulais te montrer pour illustrer la structure en damier, c'est celui de Holistea Shop. Alors là, on est sur, je pense, un feed un peu plus abordable niveau réalisation. Très clairement, tu vois qu'il y a d'abord différents posts en blanc, donc sur fond blanc, avec soit des illustrations, soit des petits conseils, ou enfin voilà, c'est facilement réalisable, donc voilà, c'est un exemple que je voulais te montrer aussi pour que tu puisses t'identifier. La deuxième structure de feed Instagram dont je voulais te parler, c'est la structure en colonne. Alors, c'est un peu, au niveau fonctionnement, c'est pas très loin en fait de la structure en damier, c'est juste que visuellement c'est très différent parce que là on aura vraiment, en fait, chaque type de publication de post apparaîtra en colonne. Pour résumer un peu par rapport à cette structure-là, première chose, ben, encore une fois, c'est pas très compliqué à mettre en place, c'est juste à chaque fois une fréquence de publication. Ce qui est bien avec avec ce type de structure, c'est que tu vas pouvoir avoir par exemple 3 styles différents de publication. Imaginons tu fais une colonne, je sais pas, citation, une colonne où tu donnes, je sais pas, des astuces bien-être par exemple, et puis une colonne plus photo, lifestyle, enfin voilà, à toi de voir, d'adapter bien sûr ça à ton contenu, mais ce qui est bien c'est que tu peux avoir trois contenus différents, trois styles de contenu différents, avec des illustrations qui concordent à chaque fois avec ces contenus. Avec cette structure de colonne, tu vas aussi pouvoir, enfin tes abonnés vont pouvoir se dire ah ok, donc la prochaine publication ce sera par exemple des citations, ou ah sa prochaine publication ce sera, j'en sais rien moi, un extrait de sa chaîne YouTube par exemple, tu vois. Et donc il y a aussi une structure très claire pour tes abonnés et ils savent en fait ce qu'ils vont découvrir prochainement. Et en même temps, de nouveau, ce qui est intéressant avec cette structure de feed, c'est que ton feed sera toujours en ordre en fait. Donc même quand tu rajoutes une nouvelle publication, en fait c'est juste que tes colonnes vont se déplacer, mais ton feed sera toujours en ordre, même à chaque fois que tu publies. Et donc ça je trouve c'est hyper intéressant parce que quoi qu'il arrive, ton feed est en ordre. Alors cette structure de feed, au niveau des différents exemples que je voulais te montrer, ben, d'abord en fait c'est une structure que j'ai choisie pour mon feed. Donc je vais te montrer un peu moi comment j'ai fonctionné pour ça. Et donc comme tu peux le voir sur mon feed, donc moi j'ai choisi d'avoir à chaque fois 2 capsules graphiques, un conseil, etc. Et donc à chaque fois que je poste, ben, c'est simplement mes colonnes qui se déplacent, mais ils restent toujours en ordre et ben, c'est un aspect assez... je trouve que visuellement c'est assez cohérent et c'est assez structuré. Alors il y a d'autres feeds, il y a d'autres entrepreneurs sur Instagram qui utilisent ce genre de structure. Par exemple, La Minute Freelance. Là, elle a choisi en fait d'avoir 2 photos et puis après, soit un conseil ou en tout cas un post avec du contenu, des conseils pour les entrepreneurs. Et donc de nouveau, bah, tu vois, ça fait c'est assez structuré visuellement, c'est assez professionnel. Et donc voilà, après tu vois aussi qu'elle choisit, même dans le choix de ses photos, elle a toujours un peu le même style, des couleurs un peu pastel qui ressortent dans ses photos, et puis sa colonne
de conseils qui, elle, est toujours sur fond bleu avec des éléments en jaune. Un troisième feed que je voulais te montrer par rapport à la structure en colonne, c'est le feed de Romain Limois, qui est un coach dont j'aime beaucoup le contenu. Et donc, comme tu peux le voir ici, lui, il a choisi aussi de fonctionner donc, par colonne, avec une publication, avec par exemple des citations, une colonne plus avec les photos, et une colonne où il diffuse en fait les extraits de son podcast. Et donc, de nouveau, je trouve que visuellement, c'est assez structuré. Ça donne quelque part un côté aussi plus professionnel et c'est très propre je trouve comme style. Une autre structure qui est possible pour les feeds d'Instagram, c'est bon là c'est une structure qui est un peu plus compliquée à mettre en place. Je pense que c'est pas forcément, je veux dire, accessible à tout le monde de le créer, mais c'est aussi hyper intéressant parce que ça va vraiment beaucoup se démarquer au fait des autres feeds Instagram par exemple qui vont plus choisir qui vont avoir une structure globale, mais qui vont utiliser des templates qui sont prêts à l'emploi sur différents logiciels. Et donc, bah, ça se peut que ce soit vachement similaire à d'autres profils, donc c'est pas forcément... Bon, ça se démarque pas forcément. Donc cette structure, c'est une structure qui va voir au-dessus des seuls visuels, en fait. Donc les visuels, on les voit de manière globale, on voit le feed Instagram comme une grille. Donc en fait, on va avoir une vue beaucoup plus globale de la grille du feed Instagram. On va pas juste prendre les posts un par un et dire ce post-là sera comme ça, ce post-là sera comme ça, mais on va vraiment essayer de lier en fait les posts entre eux pour qu'il y ait un univers qui se crée qui soit plus global que simplement à la taille d'un seul visuel. Donc là je vais te montrer un feed que j'ai réalisé sur cette structure pour une de mes clientes, donc c'est le compte Instagram Mind and Body, un concept innovant. Je te montre le preview parce qu'entre temps il y a quelques IGTV qui ont été postés, du coup on voit pas la structure globale du feed correctement. Mais du coup je te montre sur preview et là tu vois on a une structure qui va au-delà d'un seul post. Tu vois, beaucoup de posts sont liés entre eux, notamment avec les ronds qui rappellent le logo Mind and Body. Donc voilà, c'est aussi une façon structurée qui est possible, même si elle est plus compliquée à mettre en place. Donc souvent, c'est plus les graphistes qui font ce genre de choses. Mais clairement, ça va permettre de te démarquer et d'avoir un univers vraiment propre à ta marque qui ressemble à aucun autre univers. Alors j'ai un peu moins d'exemples forcément pour cette structure parce que y en a moins qui se lancent là-dedans. Notamment parce que ça demande quand même une certaine rigueur et ça demande ça demande d'avoir une structure visuelle très claire à long terme aussi, donc une organisation un peu plus pointue que d'autres structures de feed Instagram. Alors, pour mon dernier point dans cette vidéo, je voulais aborder une structure Instagram qui est un peu plus subtile dans le sens où il n'y a pas... Il n'y a pas de guidelines particulières du genre tu fais 2 fois ça, 1 fois ça, mais par contre ce sont vraiment des visuels, des photos qui sont en harmonie parfaite, qui sont choisis en fonction vraiment des mêmes tons, des mêmes matières, et du coup ils s'en dégagent vraiment un feed hyper cohérent et hyper professionnel, très harmonieux, créatif, et qui donne vraiment envie de rester en fait. Et donc là, je voulais te partager un feed Instagram que je trouve vraiment incroyable, qui est, visuellement parlant, je le trouve vraiment dingue. Et donc je vais te montrer ça tout de suite. Bon, par contre, je sais pas trop comment il se prononce, mais en gros, c'est ins.ipc. Donc ici, on a un thème vraiment qui joue un peu sur des couleurs beige, assez pastel, pas trop accentué non plus. On est beaucoup aussi sur la mer, et si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'aime la mer et j'aime le côté un peu voilà, océan, sable, tout ça. Et là, on a vraiment une structure incroyable du feed qui est harmonieuse. C'est un feed harmonieux pardon, de A à Z, quoi. Et donc, bon, là, encore une fois, c'est un peu plus compliqué parce que c'est très subtil, au fait. C'est vraiment des choix de couleurs. C'est, à mon avis, beaucoup de photos aussi ont été retouchées pour essayer d'avoir cette vision globale au final. Donc c'est pas hyper simple à faire, mais je pense que visuellement c'est un peu le bonus. C'était pour te montrer un feed qui pour moi est vraiment très très bien fait, quoi. Pour terminer cette vidéo, j'avais envie de te donner mes derniers petits conseils par rapport à ça. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est quand tu choisis ta structure pour ton feed Instagram, déjà il faut que ça te plaise et que tu sois à l'aise avec ça. Il faut pas que ce soit un obstacle pour toi. Faut pas que ça, quelque part, que ça empêche une certaine spontanéité. Mais je pense qu'il faut quand même une structure définie dès le départ.
Donc la clé aussi, c'est que tu sois régulier, régulière avec cette structure que tu auras choisie pendant plusieurs mois, parce que si tu commences à changer toutes les semaines, tous les jours, forcément, au final, ça va pas donner quelque chose de cohérent, donc ça demande de la patience et de la rigueur. Donc j'espère que ces différentes propositions de structure de feed Instagram, les différents feeds que je t'ai montrés, ça va t'aider finalement à trouver ce qui va convenir à ta marque. Sache que si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésite pas à me contacter en DM sur Instagram. J'ai déjà conseillé plusieurs personnes là-dessus et elles ont pu du coup développer un feed Instagram beaucoup plus structuré, donc n'hésite pas à me contacter. Si tu veux voir mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu les rateras pas. Et puis en attendant, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite un très bon week-end. Salut!